Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Didier Fallat, directeur du Village des Marques. Bonsoir. Bonsoir. Alors Didier Fallat, est-ce que vous pouvez un peu nous revenir sur le fonctionnement du Naïu Fashion Village et nous expliquer comment sont sélectionnées les entreprises qui s'installent sur le village? Alors déjà un village de marque fonctionne sur la base de distribution de collections, de produits de collection antérieurs, proposés à des prix réduits qui oscillent entre moins 30 et moins 70. Ensuite, sur la sélection des marques, tout simplement, on a un service de commercialisation qui soit démarche certaines marques ciblées en fonction de nos besoins, de nos manques de produits, ou alors tout simplement on a des marques qui viennent taper à notre porte et qui nous disent voilà, on voudrait se lancer dans ce type de distribution. D'accord. Lors du lancement du Village des Marques il y a à peu près un peu plus d'un an, vous vous étiez fixé comme objectif 1,7 million de visiteurs sur la première année. Est-ce que vous avez atteint cet objectif? On sait qu'il y a eu des problèmes au début quand même de fréquentation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors c'est vrai que l'effet ouverture a entraîné un rush de personnes qui venaient à la fois de curieux et de consommateurs, ce qui explique qu'au départ, en effet, on a eu un peu du mal à se caler. Je dirais qu'aujourd'hui, notre objectif, il n'a pas été complètement atteint sur l'année 2012, puisque comme vous l'avez souligné, on était sur un objectif de 1,7 million. On n'en était pas loin, on était à 1,5 million, avec une explication toute simple, c'est qu'à partir de septembre 2012, on a ressenti un vrai frein dans la consommation en général. Et globalement, voilà, on a subi un peu le contre-coup, je dirais, du manque de pouvoir d'achat des ménages. D'accord. Donc là, vous disiez que vous aviez un peu subi le contre-coup, mais la période des soldes vient de se terminer. On a eu les vacances de Noël avant. Est-ce que ça a permis de relancer un peu la fréquentation et quel bilan vous tirez de ces périodes-là? Alors plus que de vous donner une explication en termes de fréquentation, puisqu'on croise des historiques qui étaient exceptionnels dus à la nouveauté et au lancement, je vais peut-être plus vous parler de progression de chiffre d'affaires. Donc déjà le mois de décembre, qui généralement dans notre activité est un mois pas forcément exceptionnel, a été très bon, puisqu'il est aux alentours en poids de chiffre d'affaires de l'ordre de 10% sur une année. Donc ce qui est très fort. Il faut savoir qu'en général c'est un mois qui est dans les 3 plus mauvais mois de l'année, ce qui n'est pas le cas à Naïu. Donc ça c'est une première satisfaction. Ensuite pour vous parler des soldes, on a eu une progression de chiffre d'affaires de l'ordre de 6% sur la période du démarrage des soldes jusqu'à la fin des soldes. Donc c'est quelque chose de positif. Après je ne vous parle pas évidemment du trafic puisqu'il est faussé par rapport aux historiques qui étaient sur une base de fréquentation exceptionnelle due à la nouveauté et à l'ouverture. Et donc au niveau des perspectives pour 2013, je ne sais pas quelles sont vos perspectives en termes de chiffre d'affaires, que ce soit pour les boutiques ou pour le Village des Marques en général? Alors nous on raisonne au global village, donc avec un objectif à la fois sur le chiffre d'affaires où on est sur une progression de l'ordre aux alentours de 20%, et en termes de trafic on est sur une progression entre 10 et 12%. Alors ça paraît élevé, mais il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, on va accueillir, et c'est aussi l'un de nos objectifs sur 2013, comme ça l'a été sur 2012, on va accueillir à peu près une dizaine de marques supplémentaires. Ce qu'on a fait en 2012, on va essayer de le reproduire en 2013. D'accord. Quelles sont ces marques qui devraient s'installer? Vous pouvez l'annoncer ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, je peux pas vous les annoncer, puisque ça fait partie de la prospection. Et dans ce métier, tant qu'une marque n'est pas signée, bien sûr, on ne la communique pas. En revanche, je peux d'ores et déjà vous annoncer que Crocs ouvrira début avril, puisque là c'est signé, les travaux ont commencé. D'accord. On sait que l'ouverture le dimanche pourrait considérablement vous aider en termes de fréquentation, de chiffre d'affaires pour votre village. Où en est votre demande par rapport à la préfecture et par rapport à cette ouverture? Alors une chose importante par rapport à l'ouverture du dimanche, nous ne sommes pas acteurs dans la demande. Ce n'est pas de notre ressort. Donc ça dépend, c'est un sujet qui dépend à la fois de l'office de tourisme et des élus. Aujourd'hui, nous, on n'est pas demandeurs. Évidemment, on est toujours demandeurs pour faire plus de business, mais on n'est pas acteur. Donc, si vous voulez, nous, on observe et on est plus dans une situation d'attentisme. Par contre, si vous me permettez, je vais souligner un point important, c'est que par rapport à cette question, aujourd'hui, nous, on s'inscrit vraiment dans une dimension touristique. Et si un jour, si toutefois, et je mets bien au conditionnel, si on devait avoir une ouverture de dimanche, elle se ferait sur cette base touristique qui aujourd'hui est avérée, puisque sur des périodes de vacances scolaires, par exemple,
on arrive jusqu'à des pointes de 60% de personnes qui viennent en dehors du département de la Haute-Garonne, ce qui est énorme. D'accord, donc vous misez sur des gens hors Haute-Garonne pour aider au développement du village. Tout à fait. Au départ, dans notre stratégie, si vous voulez, c'était 50-50. 50% de visiteurs hors Haute-Garonne et 50% Haute-Garonne. Et on s'aperçoit qu'en définitive, encore une fois, sur des périodes bien précises, bien ciblées, on est dans des résultats au-delà de nos espérances. Ce qui, globalement, est logique, puisque un centre de marque a généralement une zone de chalandise au-delà de 1h30, 2h, contrairement à un centre traditionnel qui, lui, a une zone de chalandise à 35 minutes. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.